l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a aussi dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Verset 23, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth toujours au chapitre 3, disons du verset 8 au verset 13. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit des rachats. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain s'il veut user envers toi du droit des rachats, à la bonne heure qu'il les fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Et puis enfin, Ruth au chapitre 4. Et nous lisons du verset 9 au verset 13. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme à Ruth la Moabite, femme de Maclon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Amen. Amen. Ruth, la Moabite, la destinée et nous. Hier, en introduisant ce sujet, nous avons fait trois choses. Nous avons mieux fait connaissance de Ruth en mentionnant un certain nombre de choses la concernant. Au minimum 8 que je ne m'aurais pas rappelé ce soir. Deuxième chose que nous avons eu à faire, puisqu'il était question de la destinée de Ruth, nous avons essayé de définir ou essayer de comprendre c'est quoi la destinée.